Bienvenue à toi dans cet épisode. Je suis ravie de te retrouver ici entre sorcières, entre magiciens et qu'on puisse partager ce moment. Aujourd'hui, je vais te parler de sécurité intérieure, comment en fait tu peux aller soutenir ton corps physique pour te sentir plus en sécurité avec ta magie, tes ressentis, avec ce qui est présent pour toi. Donc, si t'es pas encore abonné, je t'invite à liker, à commenter, à partager, à t'abonner à ce podcast sur YouTube, Spotify et Apple Podcast parce que oui, ce podcast est le nôtre. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'ancrage avec ta sécurité intérieure. C'est un vaste sujet parce que la sécurité intérieure, elle relève aussi de ton passé, de ton histoire, de ton enfance, de ton adolescence. Comment tu as été accompagné dans ce sentiment de sécurité intérieure? Ça, c'est des vraies questions, en fait, à aller se questionner justement sur comment j'ai été accompagnée dans ma sécurité intérieure. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis bien avec mon enfant intérieur? Est-ce que je suis bien avec mon adolescent intérieur? Et comment je me sens avec ma propre magie? Parce que souvent, dans le parcours de sorcière et de magicien, on va avoir ressenti dans notre enfance plein de choses et on a bien bloqué la porte par peur, parce qu'on n'a pas été validé non plus dans ce qu'on ressentait, parce qu'on n'a pas forcément été accompagné. Et tant mieux si c'est le cas pour toi dans ta famille. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas connu, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu seule. Et, euh, et en fait, c'est intéressant d'aller creuser ce sujet-là aujourd'hui parce que, évidemment, que ça peut nous ouvrir, en fait, cette ouverture de porte, c'est toi qui vas décider de la faire quand tu te sentiras en sécurité. C'est une clé de voûte aujourd'hui. Parce que ouvrir la porte de sa magie, en fait, évidemment qu'on ne revient pas en arrière parce que c'est tellement beau, c'est tellement excitant, c'est tellement nourrissant qu'on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas parce qu'on veut rentrer dans un moule, parce qu'on a envie d'être aimé, on a envie d'être un peu comme les autres finalement, tu sais, ce fameux regard de l'autre. Mais il y a ce passage-là de dire, OK, j'ai bloqué la porte, je le sais parce que j'ai eu peur. Et en même temps, ça m'attire. Je suis là, j'écoute ce podcast et que tu as déjà fait mille et une choses en fait, mais que encore là, tu retiens et que tu le sais que ça sent bien. Tu sais que ça sent bien cette ouverture de porte et ce qui joue, c'est ce tremblement-là, ce manque de sécurité intérieure de dire mais si j'ouvre la porte, est-ce que je suis aimée? Est-ce que je suis en sécurité? Et ce fameux passage-là, il est important. Il est important parce qu'un jour, tu vas le célébrer d'avoir tremblé. Tu vas le célébrer d'avoir pris le temps qui était le tien pour ouvrir cette porte. Alors, il y a des personnes qui vont vivre cette ouverture de porte de manière exponentielle et qui vont y aller à fond. Et tu en as d'autres qui vont prendre plus de temps. Et en fait, j'ai envie de dire, on s'en fout. On s'en fout parce que c'est ton propre chemin. Celui de monsieur ou madame Trucmuche, on s'en contrefout. C'est toi. Toi qui a envie d'ouvrir cette porte-là, mais qui a besoin d'honorer cet espace de sécurité intérieure. Parce que c'est se faire confiance. C'est pas faire confiance à la thérapeute X ou Y qui t'accompagne ou tu vois de remettre ton pouvoir à l'autre en fait, mais de dire mais c'est en fait je me fais confiance. Je me fais confiance avec mes ressentis, avec mon côté sorcière, que ça soit validé ou pas en fait par ton partenaire, ta partenaire, tes proches, tes enfants, ta famille en fait. Ça demande du courage. Évidemment que ça demande du courage. Un jour, ça sera la norme parce qu'on est des millions. On est des millions. Pour moi, tout le monde est une sorcière et tout le monde est un magicien. Mais on va chacun choisir d'ouvrir sa porte ou de la laisser fermer. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste une réalité. Donc pour moi, nous sommes des millions, voire des milliards, évidemment, sur Terre, à avoir cette possibilité d'ouvrir la porte de sa magie. Mais ça shake devant la porte. Parce que c'est la peur de perdre quelque chose. La peur de perdre son ordre établi, sa famille, son partenaire de vie. C'est l'impression que le sol va s'effondrer sous tes pieds si tu passes la porte.
Alors qu'en réalité, tout ça, c'est illusion. Mais c'est un passage qui a sa place. Ce que je peux te dire, en étant passé donc de l'autre côté de ce fossé qui n'existe pas, et d'avoir ouvert la porte, oui, ça a demandé de traverser des résistances, ça a demandé du courage, du leadership. En fait, ça m'a demandé d'accepter que peut-être effectivement ma vie allait changer. Et ça, c'était dur. Mon ego, il n'avait pas envie. Mon ego, il n'avait pas envie du tout. Non, mais attends, on est bien là, on est en sécurité, un job de 9 à 5, les finances, la maison, etc., etc. Et en fait, ça a été d'accepter que effectivement, ma vie pouvait changer, mais que j'étais en sécurité. J'étais aimée, j'étais soutenue, j'étais en sécurité. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager mes outils pour t'aider à te sentir en sécurité. Est-ce que ma vie a réellement changé derrière? Oui et non. J'ai absolument rien perdu. J'ai pas perdu ma vie de couple. J'ai pas perdu mes familles. Est-ce que ma vie a changé? Oui, évidemment. J'ai ajouté des outils dans ma pratique thérapeutique. J'ai connecté encore plus avec mes clientes de cœur, celles avec qui je tripe. Ma vie a changé parce que j'ai changé de pays aussi. Mais je crois sincèrement que c'était important de pouvoir le faire. Je crois sincèrement que tout ce que j'ai cru perdre, qui m'empêchait d'aller ouvrir la porte, tout ça, j'ai rien perdu, mais au contraire, j'ai gagné tellement plus. Dans mes relations familiales, dans ma relation de couple, dans ma famille, dans ce qu'on vit en fait dans ma vie privée, j'ai gagné beaucoup plus alors que c'était ce qui me faisait le plus peur. Et au niveau professionnel, ben c'est pareil, j'ai cru que j'allais perdre tous mes clients, que j'allais perdre ma crédibilité. Et en fait, la réalité, j'ai gagné tellement plus d'amour et tellement plus de joie avec mes clients, tellement plus de relations professionnelles. Est-ce que j'ai perdu des clients? Oui, mais c'est parce que c'était simplement la suite de leur propre chemin. On avait terminé là où on en était ensemble. C'est tout. Donc, mon feeling, c'est que en ouvrant la porte, on gagne beaucoup plus qu'on ne croit. On pense qu'on va perdre et en fait, on gagne. C'est comme quand on joue à un jeu. Est-ce que tu prends des risques et tu vas gagner? Ou est-ce que tu es très sur la défensive pour justement garder ta sécurité et être sûr de ne pas perdre? Mais finalement, tu perds ou tu es dans le neutre. Tu n'es pas le gagnant. C'est exactement là où je t'emmène aujourd'hui. C'est avoir ce goût du risque, mais pour avoir le goût du risque, il faut se sentir en sécurité. On ne peut pas risquer en fait une vie entière si on ne se sent pas en sécurité. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi 5 huiles essentielles. Je vais par le corps physique parce que ce sentiment de sécurité intérieure, c'est pas une méditation, c'est pas, enfin, tu vois, oui, c'est un cheminement, évidemment. Mais pour moi, en fait, ça passe par le corps physique. Si tu te sens solide dans ton corps physique, peu importe que tu prennes des médicaments, peu importe que tu aies un diagnostic médical, si tu fais confiance à ton corps, à tes ressentis, alors à ce moment-là, oui, tu te sens en sécurité et c'est plus facile d'aller ouvrir la porte. Donc j'ai choisi 5 huiles essentielles. J'avais envie de passer par les huiles essentielles aujourd'hui. Je vais rester dans de la méditation olfactive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, les huiles essentielles dont je vais te parler, je vais t'inviter à ouvrir les bouchons et à respirer avec. À respirer, fermer les yeux et voir où l'huile essentielle, l'âme de la plante, a envie de t'emmener. Je ne vais pas dans un onguent, une crème, une huile de massage, je ne vais pas non plus dans des capsules, je ne vais pas dans une stratégie naturopathique. Je ne peux pas aller là en podcast. Par contre, je peux aller en méditation olfactive. Donc, tu peux ouvrir le bouchon, la sentir. Tu peux mettre une goutte sur un mouchoir. Tu peux mettre une goutte sur ton oreiller avant d'aller dormir. Et le pouvoir olfactif des huiles essentielles est incroyable.
pour t'accompagner justement dans ce sentiment de sécurité intérieure. La façon dont je vais te parler des huiles essentielles aujourd'hui, c'est sur l'aspect émotionnel et énergétique. Je ne rentrerai pas dans les propriétés physiques qui existent, qui sont, pour moi, les huiles essentielles, c'est les outils les plus forts des naturopathes. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'en France, il y a un vide juridique. En France, on n'a pas le droit de faire de capsules, on n'a pas le droit de faire de suppositoires, d'ovules, d'huile essentielle. Ça relève des pharmaciens. Ça fait 3 ans que je suis en France, j'ai pas vu un pharmacien le faire. Ils ne savent pas, il y a un vide juridique. Au Québec, c'est les naturopathes agréés qui pouvaient le faire, qui étaient formés évidemment, qui étaient aussi aromathérapeutes. Donc, ça montre à quel point c'est des outils hyper puissants et qu'il faut évidemment faire attention en fonction de ton état de santé. Donc aujourd'hui, je reste dans l'olfactif parce que je sais à quel point ça peut venir te soutenir ton corps physique, soutenir ses peurs et oser en fait passer la porte de ton temple, de ta magie. Donc la première qui est montée, évidemment, j'ai envie de dire, c'est la lavande vraie. Les huiles essentielles, attention, je veux juste rappeler, on les prend biologiques. Il n'existe pas d'autres normes, en fait, reconnues par les comités de scientifiques sur la Terre. Donc, c'est vraiment des huiles essentielles biologiques que je t'invite à prendre. La marque que tu veux. Moi, je suis reliée à aucune marque. J'ai jamais été reliée à une marque. Et ça, c'était hyper important pour moi. Donc, je ne montrerai pas les marques que j'utilise parce que je ne suis pas là en collaboration commerciale. Par contre, sois vigilant à la qualité de tes huiles essentielles bio. Voilà, 100% pure et biologique. Donc, la première qui est venue à moi, en fait, c'est la lavande. Et évidemment, c'est la lavande vraie. Je mettrai les noms latins en dessous dans la description de l'épisode. La lavande vraie, c'est la Lavandula augustifolia. Et la lavande vraie, elle est dans cette énergie de t'offrir ce câlin. Elle va justement te permettre cette détente du système nerveux. Elle va permettre justement d'aller t'offrir ce câlin, ce cocon que tu as envie de te créer. Elle est reliée à l'énergie de la mère. Et tu sais, peu importe ta relation avec ta maman, des fois, on aurait envie d'un câlin. Qu'elle soit encore vivante ou qu'elle soit partie, parfois on aimerait avoir ce câlin et de dire « ça va bien aller, t'es aimé, t'es en sécurité ». Pour moi, c'est la lavande vraie absolue. Donc ça, tu vas mettre 3 gouttes dans un mouchoir ou sur ton oreiller avant d'aller dormir, mais tu peux simplement la ressentir, même dans ta voiture avant d'aller au travail, simplement de dire « ok, je suis aimée, je suis en sécurité ». La lavande vraie t'emmène là. L'âme de cette plante, elle se présente toujours sous la forme d'une femme avec une grande robe violette, très fluide, très déesse. Et pour moi, cette lavande vraie, elle est par excellence la numéro 1 et c'est pour ça que je la cite en premier. Ensuite de ça, je vais t'en présenter une autre, c'est le tea tree, donc Melaleuca alternifolia. Le tea tree, en fait, il va être là pour nettoyer tes pensées. Alors, c'est un grand antimicrobien, antibactérien, etc., antifongique, mais je ne vais pas là aujourd'hui. Je vais sur l'énergétique et l'émotionnel. Et le tea tree, dans l'expérience clinique que j'ai, c'est de nettoyer tout ce qui est... tu vois, j'ai le flash d'un filet, comme si tu avais un filet sur toi de pensée, peut-être que tu as ramassé l'énergie des autres, etc. Et le tea tree, en venant le sentir, c'est comme ça rentre pas dans mon énergie. Ces croyances, elles ne rentrent pas dans mon énergie, je suis en sécurité, je nettoie en fait tout ce nuage mental. Pour moi, ça, c'est la magie du tea tree. Donc pareil, en olfaction. La troisième huile essentielle dont je veux te parler, c'est le palmarosa. Alors oui, c'est aussi un antibactérien. Mais le palmarosa, donc Simpopogon martini, le palmarosa, on est dans une énergie de la femme naissante. Alors ça peut être l'homme naissant aussi, mais c'est l'énergie féminine naissante. C'est-à-dire de s'autoriser à les ressentir. S'autoriser en fait à ouvrir les pétales de sa propre rose, de sa propre fleur. L'énergie féminine, elle t'invite à ralentir, elle t'invite à ressentir. Et si pour toi c'est compliqué, le mental il est à côté, pas à peu près, et que c'est compliqué parfois de partir même en méditation ou à ralentir ton agenda, palmarosa. Le palmarosa, à chaque fois
que je le ressens, moi, c'est vraiment cette ouverture des pétales. Aujourd'hui, comment j'ouvre encore plus mes pétales pour m'autoriser à ressentir? Je suis en sécurité puisque je suis dans ma propre fleur, dans mes propres pétales à moi. Mais je décide de faire confiance à ce corps. Pour moi, c'est une huile essentielle qui transforme ta relation au corps. Parce qu'en écoutant cette énergie féminine, tu vas prendre le temps de ralentir, tu vas prendre le temps d'écouter ton corps et donc tes ressentis. Et tu vas voir qu'en écoutant tes ressentis, tu es en sécurité. Le quatrième que j'ai mis, c'est le citronnier. Le citronnier, donc citrus limone. Le citronnier, pour moi, alors c'est l'huile essentielle du foie. En fait, en amenant le citronnier ici dans cet épisode, je veux t'emmener à nettoyer toutes les colères qui te retiennent. Nettoyer ces colères de peut-être que tu n'as pas eu cette sécurité quand tu étais jeune. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas en sécurité dans ta relation pour pouvoir tout dire et que ça te met en colère et que tu aimerais partager peut-être plus avec ton entourage, mais que c'est pas disponible pour mille et une raisons. Mais ces colères-là, elles te retiennent justement dans cette éclosion. Voilà, c'est le mot éclosion. Dans cette éclosion de toi avec toi-même, ces colères, en fait, ce que tu projettes sur l'autre t'empêche justement d'ouvrir tes pétales, d'ouvrir ton cœur à ta magie. Et le citronnier, il va t'emmener là, il va dire, ok, non mais ça suffit. Je ne peux pas en fait reprocher aux autres ce que je ne me donne pas à moi-même. Tu peux peut-être pas partager avec ton entourage, ça te frustre, d'accord, mais ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. Parce que tu vas inspirer ton entourage à faire de même. Si c'est leur voix, encore une fois, moins tu mets la pression et plus ils s'ouvrent au passage, ok? Mais le citronnier va t'aider à nettoyer tes colères, tes projections et de revenir à toi. Et la dernière huile essentielle dont j'avais envie de te parler, c'est le vétiver. Alors vétiver, attention, elle a des cétones, donc vraiment là je suis en olfaction, je rappelle. Le vétiver, alors Vetiveria zizanoide en latin, je mettrai les noms évidemment. Mais le vétiver, pourquoi j'en parle? Elle est un peu moins connue. J'en parle parce que c'est à mes yeux et dans l'expérience que j'ai, l'huile essentielle du masculin sacré par excellence. C'est vraiment ce courage de la femme amazone ou de ce masculin sacré de je pose une action, j'y vais, je mets la main sur la poignée de la porte, j'entrouvre la porte et je vais voir. Le vétiver, il va te donner ce courage parce qu'il va t'aider à t'ancrer déjà, à mettre tes deux pieds sur terre et de dire bah, je suis en sécurité parce que j'ai les pieds sur terre. Je ne suis pas perchée. Je suis les pieds sur terre. Je ressens, d'accord, c'est peut-être pas la norme, mais en fait, c'est parce que les gens ne le disent pas. Mais quand tu commences à discuter, on est des millions et des milliards de sorcières et de magiciens. Je rappelle qu'on a tous et toute l'opportunité d'ouvrir la porte de sa magie. Il y a des gens qui le feront pas du tout de toute leur vie. Et ils seront très heureux. Et il y en a d'autres pour qui ça suffira pas, ils auront besoin d'ouvrir la porte et d'aller encore plus loin. Si tu es là, c'est que tu as choisi la deuxième option. Et le vétiver, il va te montrer que tu n'es pas folle ou fou, mais que tu as bien les deux pieds sur terre. Tu sais très bien quand est-ce que tu dois sortir les poubelles, quand est-ce que tu dois payer tes impôts, tu as les pieds sur terre. Par contre, plus tu as tes pieds sur terre et plus alors tu te sens en sécurité. Donc le vétiver, il te ramène les pieds sur terre, il t'insuffle ce courage de mettre la main sur la poignée de porte et de dire « t'es capable ». Et c'est magique ce qui t'attend. Donc, moi, je ne t'invite pas à les mélanger les 5 ensemble dans ta méditation olfactive parce que ça va faire un cocktail aromatique peut-être un peu trop fort, d'accord? Choisis-en une ou deux dans ce que je viens de nommer. Procure-toi cette huile essentielle et navigue avec, tu vois, j'entends pendant une semaine.
choisis-en une ou deux et tu navigues pendant une semaine avec et tu viens commenter en dessous de cet épisode ce que tu as vécu au contact de l'âme de cette plante. Comment tu te sens? Et si c'est un peu trop intime à tes yeux, viens nous le partager dans le groupe Telegram. On a un groupe intimiste dans lequel tu peux venir aussi partager ce que tu ressens, ce que tu vis et poser tes questions. Parce que oui, on est une communauté de sorcières et magiciens qui marchons chacun notre propre chemin, mais t'es pas seul. Donc ne les mélange pas ensemble, ça va être trop fort, mais choisis-en une ou deux et tu viens méditer avec, tu viens les ressentir et voir comment toi tu le vis. Parce que moi, je peux te nommer toutes les propriétés physiques, émotionnelles, énergétiques, spirituelles des huiles essentielles, mais c'est toi qui marches ton chemin. Moi, je te partage une expertise clinique depuis 10 ans, mais c'est toi qui fais ton chemin, c'est toi qui fais ton expérience. Quand tu vas ouvrir la porte de ta magie, elle sera différente de ce que moi j'ai pu vivre. Parce que ta magie, elle est différente de la mienne. Et elle est aussi extraordinaire. Elle n'est pas mieux ou moins bien, elle est aussi extraordinaire. Et moi, je suis là, avec mon énergie de bélier, de générateur, mets tous les termes que tu veux, et en même temps avec cet ascendant vierge structuré de dire, ça prend un corps physique, ça prend un ancrage pour oser ouvrir la porte et te dire que de l'autre côté, en fait, tu ne vas pas perdre, tu vas tellement gagner. Tellement gagner déjà pour toi, mais aussi t'inspirer en fait de ce que d'autres sorcières et magiciens peuvent vivre eux aussi. Et évidemment que tu vas inspirer ton entourage avec ce qui leur appartient, tout simplement. Alors, lavande vraie, tea tree, palmarosa, le vétiver et le citron. C'est les 5 huiles essentielles que je voulais te partager aujourd'hui avec cette intention de faire grandir cette sécurité intérieure à l'intérieur de toi et de dire, bah oui, t'es aimé, t'es en sécurité et ça va bien aller d'ouvrir la porte de ta magie. J'ai hâte de te lire en commentaire ou dans le groupe Telegram. Je te souhaite une belle navigation avec l'huile essentielle que tu vas choisir. Et évidemment que je serai de l'autre côté de la porte si tu as envie d'aller plus loin. Je t'embrasse fort et je te dis à très vite.